il faut repenser notre modèle politique. Je dirais que moi, si j'ai abandonné en fait à la fois mes pratiques sportives que j'avais quand j'étais ado et certaines formes de militance, c'est bien parce que j'avais conscience que dans le champ politique, la lutte des places prenait la place de la lutte des classes. Et que dans le champ sportif, j'allais dire le déplaisir. Là, vous faites une critique de fond d'une certaine pensée de la gauche. La gauche qui a, d'une certaine façon, renoncé à ses idéaux d'égalité en adoptant cette idéologie ambiante, qui est l'idéologie du dépassement, de la compétition. Donc là, on pourrait dire que le sport-spectacle a été intégré par l'idéologie de la gauche. Mais totalement, et j'irais même plus loin. C'est-à-dire que la gauche a perdu la bataille des idées au XXe siècle. La gauche a perdu la bataille de la défense de la notion d'égalité. Et je dirais que le sport a une petite part de responsabilité dans ce domaine-là. Je dirais qu'il est évident qu'aujourd'hui, lorsque je parle à mes étudiants d'égalité, ils m'opposent avant tout les inégalités sur un stade. Ils m'opposent les lois de la biologie. Ils m'opposent les performances intellectuelles. Alors que l'égalité, c'est une fiction. C'est bien parce que nous ne sommes pas égaux dans les faits que nous choisissons de nous reconnaître comme égaux. Sinon, la question de l'égalité ne se poserait pas. Ce qui se poserait, ça serait la question de l'identité. Donc oui, nous avons perdu le combat sur la notion d'égalité. Oui, nous avons perdu le combat sur la notion de coopération, de sport coopératif. Oui, nous avons perdu le combat sur, j'allais dire, la réduction du temps de travail, sur le droit au loisir. Et si nous avons perdu ces combats, c'est parce que la gauche s'est beaucoup trop économisée, au double sens du terme, au XXe siècle. La gauche est déjà trop économisée parce qu'elle a accordé trop de place à l'économie et aux économistes. L'économisme, c'est tout simple, c'est cette idée que plus serait forcément égal à mieux. Combien aujourd'hui d'économistes au sein du Conseil scientifique d'attaque et combien de poètes? Alors qu'on sait la place essentielle des poètes aux heures les plus sombres de l'existence. Et moi, face à la sportivation, j'appelle à une repoétisation de nos existences. Et puis la gauche s'est aussi trop économisée en refusant de multiplier les alternatives, en refusant de multiplier les pas de côté. Et si elle l'a fait, je dirais que ce sont pour des raisons doctrinales. Elle s'est trompée. Si elle a cassé ses expériences, elle peut en refaire. Je vais vous donner 2 exemples. Je participe depuis une dizaine d'années à l'évolution d'un certain nombre de communautés Emmaüs. Et à l'intérieur du mouvement Emmaüs, nous nous sommes posé cette question de l'épanouissement personnel, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan, par exemple, musical. Dans un premier temps, a été instauré un orchestre avec le soutien de profs de musique, de collège et de lycée. Sauf que faire ce type de musique, cela suppose, j'allais dire, une formation. Et cela renforce, j'allais dire, la mise en échec d'individus qui sont déjà en échec. Ce qui a finalement été choisi, c'est une batakuda, c'est-à-dire des instruments de percussion. En plus, la pratique d'une batakuda suppose d'être en cercle, donc de créer du collectif, de se voir. Et dans le domaine sportif, une des premières tentations était de faire comme le reste de la société, d'imiter le reste de la société, de chercher aussi des performances, de chronométrer. Mais là encore, on mettait en échec des individus qui sont en souffrance. Et ce qui a été mis à la place, ça a été des activités d'éveil corporel, mais multiples, qui peuvent passer par la danse, qui peuvent passer par du yoga, qui peuvent passer par la gymnastique. Je crois qu'il n'y a pas une liste préétablie de ce qu'il faudrait faire. Mais en revanche, on a quelques repères. Refuser effectivement la hiérarchisation, le tri, la sélection, et refuser la mesure, refuser le rendement. Et j'ai l'espoir que si on commence à refuser le rendement et la mesure dans le champ de l'activité physique et corporelle, ça puisse s'étendre plus facilement au reste de la société. De la même façon que la sportivation des activités physiques a contaminé la société, je pense que la décolonisation
de ses activités, de l'esprit compétitif et concurrentiel, pourrait rejaillir sur toute la société.